Les scorpions, les scorpions, je suis un peu rouge les scorpions. J'espère que, parce que j'étais piqué par, bref, par un dard de scorpion. Donc les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. Voilà, comme ça je suis obligé de me tenir droit. Hein, voilà les scorpions, ok. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Ouais, c'est bon. Bon, merci pour votre générosité sur les balances. Merci pour les doux messages, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes super sympa. Je vous adore. Vous le savez, ok, tout le monde. Celui qui m'a envoyé 22 euros et qui m'a dit tu sais d'où ça vient et tout. Non, je sais pas, mais je ne sais d'où. Donc merci pour les 22. Merci pour votre générosité, merci pour les 10 euros, les 30 euros, les 35, tous ceux, vous êtes super généreux avec moi. Merci à vous mes amis, merci à vous, vraiment. Voilà. Et c'est parti les scorpions, je ne vais pas déblatérer aujourd'hui, je vais envoyer direct, ok. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, cutting the deck for Scorpio. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Pourtant je suis haut ici. Hein. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Voilà, donc 5startarot.com, les créneaux disponibles en vert. Si vous venez du Costa Rica ou du Japon et que voilà, c'est compliqué pour Greenwich ou ça, les horaires, venez me voir directement sur Instagram 5startarot. Et si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, c'est-à-dire que vous voulez intégrer mon groupe Telegram, c'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure et ensuite vous entrez sur le groupe ou pas, c'est moi qui décide. C'est aussi un genre d'entretien pour rentrer là-dessus, c'est pas tout le monde qui rentre là-dessus, mais il faut booker un reading avec moi. Donc c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert pour une guidance et pour rentrer sur le groupe Telegram pour bénéficier de mes analyses techniques, et ben il faut prendre une guidance aussi, voilà, c'est clair et net. Ok, il y a des hommes, des femmes, des ados, on est un petit groupe là-bas et on se prend pas la tête sur les tensions géopolitiques, nous les amis, et de savoir si le marché il va monter, il va descendre. On a un plan, tout est millimétré, et il n'y a personne qui se prend la tête. Voilà, parce qu'on est des professionnels. Voilà. Mais sinon, vous avez une tonne de spécialistes sur YouTube, voilà, qui vont vous préparer un tas de choses, qui vont vous parler de tensions géopolitiques en ce moment sur les marchés. Et je suis prêt à parier que dans 10 ans, vous ne serez pas millionnaire, quoi. Donc, vous avez mon groupe Telegram. Ok, ça c'est clair. Il y a quand même une chaîne de crypto qui est bien, Jay, sur les mains. Non. J'ai tout analysé, j'ai tout regardé, zombie. Okay. Enfin, outre-Atlantique, il y en a, mais les chaînes françaises, là... Il n'y en a pas un seul. Lobotomisé, conditionné, c'est des charlatans. Enfin, je sais pas. En fait, je pense pas qu'ils savent que c'est des charlatans. En fait, je pense qu'ils sont persuadés de ce qu'ils font. En fait, des bons petits soldats. Quoi. Lobotomisé, conditionné, endoctriné. Et ça va vous parler de Blackrock toute la journée. Ça monte, ça descend, il se passe comme ci, il se passe comme ça. Et il va rien se passer du tout, enfin, juste le fait que vous allez perdre votre pognon en fait. Et vous allez vous faire... Bref, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Allez les scorpions, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. C'est dramatique en fait. C'est partout pareil, dans tous les milieux, hein, c'est partout pareil. Il va créer une armée de bons petits soldats, lobotomisés, conditionnés, endoctrinés. Et ensuite c'est parti, on envoie la machine. Enfin bref. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Les scorpions, let's go. Où est-ce que vous en êtes les scorpions?
La tour. Je vais vous dire quelque chose, c'est une énergie scorpionique, c'est l'arcane des scorpions par excellence. Et quand la foudre vient fracasser la tour, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. Toujours. Toujours. Donc c'était aussi une arcane majeure, ça veut dire que ça va être très difficile de vous y soustraire. On a le 10 de bâton. Et la canalisation qui me vient ici, c'est qu'il y a du sabotage ici, les scorpions. Alors je ne sais pas exactement c'est à propos de quoi, mais ça peut être des petites habitudes. Vous savez, c'est le verre que l'on va boire tous les soirs pour pouvoir oublier, ou la petite cigarette du matin, du midi et du soir, en se disant que c'est que 3 par jour et que c'est pas très grave. Et c'est surtout pour pouvoir éviter, j'allais dire, un questionnement. Hein. Peut-être que vous vous sentez enfermé, que vous vous sentez enfermé dans quelque chose en ce moment, et vous êtes en train de vous dire, ou alors vous êtes en train de vous dire que si jamais vous allez faire quelque chose, que ça va vous enfermer dans quelque chose. Et je pense que c'est l'un de vos plus gros mensonges en ce moment, mes amis. C'est-à-dire que, avec les éclipses solaires, avec de la lune en bélier et tout ça, toutes ces énergies en ce moment, vous avez envie d'amour, de romantisme, et en même temps, vous vous dites, si jamais je vais m'enfermer là-dedans, je serai en prison. Donc c'est vouloir quelque chose et ensuite se manipuler, j'allais dire au niveau de l'esprit, pour ne pas faire en fait les choses qu'on a vraiment envie de faire ici. Et je sens qu'il y a une mauvaise habitude, qu'il y a un sabotage ici, et il y a aussi, je pense que c'est une certaine peur, mais la chose qui est plus profonde là-dedans, c'est une envie profonde de se réaliser, c'est une envie profonde de vivre, de connaître quelque chose, comme si vous voudriez que vos rêves en fait deviennent réalité, vous avez envie de les matérialiser, et en même temps vous avez peur des conséquences. Encore une fois, la peur de s'enfermer dans quelque chose ici. Un rêve ou quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps, une réalisation, et si vous ne le faites pas, vous vous sentez mourir, d'accord? On a le Ace of Swords in Reverse, donc ça vient me dire ici que c'est pas le moment d'être rationnel, c'est le moment d'écouter son cœur, c'est le moment d'être courageux. Et ça vient me dire ici qu'il n'y a pas de vérité aussi. Il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge. Alors, j'ai l'impression que vous êtes établi dans un mensonge, mais un mensonge qui devient extrêmement inconfortable ici. D'accord? Qui devient extrêmement inconfortable ici. Okay? Donc ça me parle d'une réalisation et ça me parle d'une histoire d'amour ici, mais c'est beaucoup plus que de rencontrer l'être divin, de rencontrer un lien d'âme et de faire quelque chose. C'est de faire quelque chose qui a du sens, de faire quelque chose qui a un but plus grand, c'est-à-dire pour vous-même et pour l'humanité tout entière ici. Ça m'amuse pas de vous dire que tous les youtubeurs crypto qui parlent français, entre guillemets, qui soient à Dubaï, j'en sais rien moi, peu importe où ils sont, à Bali ou en France, c'est tous des... Quel intérêt de faire ça en fait? Mais au bout d'un moment, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Ok? Ça va certainement pas plaire, il y en a qui vont se vexer, qui vont faire... Mais peu importe. Et tout ça, ça va dans le mur, mes amis. Ok? Ça va dans le mur. On a... le 4 de coupe ici. Donc ça vient me dire que votre cœur sait là où vous devez aller, mais peut-être que vous ne l'écoutez pas. Des fois on a envie de dire que des choses qui sont plaisantes. J'aimerais bien arriver ici et vous dire, les scorpions, ouais, il fait beau, tout est parfait, vous allez y arriver. Mais j'ai besoin de comprendre votre psychologie, j'ai besoin de comprendre là où est-ce que vous en êtes en ce moment pour vraiment pouvoir vous percuter, pouvoir vous parler ici, ok? Si jamais vous ne mettez pas en route, vous n'allez pas pouvoir faire cette chose concrète que vous voulez faire ici. Ok? Et je suppose qu'il y a quelqu'un en face qui vous fait face ici. Je ne sais pas si c'est une idée ou si c'est la guerre ou si... J'ai l'impression, vous savez, c'est vraiment une énergie du mental. C'est vraiment une énergie qui est calculatrice. C'est une énergie, mais qui est face à vous. Ça peut être des pensées, ça peut être une peur, ça peut être une autorité, ça peut être un conditionnement, ça peut être des personnes dans votre entourage qui viennent vous dire « Ah, mais ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que regarde, c'est ça, et puis moi je connais... » Mais je pense que vous n'avez pas envie d'écouter ces personnes, les scorpions, et vous avez tout à fait raison. Parce que vous n'avez pas envie de paraître, vous avez envie d'être ici. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, ça c'est clair et net, ok? Donc, on a le Five of Swords ici, in reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez pas vous battre, que vous ne voulez pas prouver, que vous ne voulez pas déchirer, que vous ne voulez pas croiser le fer, que vous voulez que ça se fasse sans violence, et c'est pas quelque chose où vous voulez atteindre la victoire à tout prix, où vous êtes prêt à écraser tout le monde. C'est quelque chose de noble que vous avez à l'intérieur de vous ici. Une grande souffrance, mais quelque chose de noble, d'accord? Quelque chose vous a été refusé.
ce qui vous empêche la transmission. La transmission, c'est de transmettre certaines valeurs ou certaines choses. Donc peut-être que vous pensez que vous n'êtes plus dans le coup et que vous ne pourrez pas transmettre certaines choses aux générations futures, donc vous vous sentez inutile, donc peut-être que vous allez sombrer dans la destruction ici, de vous-même. Vous êtes très fort pour ça, les scorpions. Okay, vous voulez sortir de l'illusion parce que vous savez que c'est une illusion. Donc vous voulez laisser entrer le soleil ici. Conseil de l'univers, ne revenez pas en arrière. Apparemment, vous avez fait une grande réalisation et vous êtes en train d'avancer. C'est dans les endroits les plus sombres que vont jaillir les plus grandes lumières. Hein, on est toujours en train de nous dire il y a la guerre, machin, machin, ceci, cela, partout, ok. Il y a des guerres partout dans le monde, certes. Hein, mais quelqu'un qui n'est pas intelligent va vouloir changer le monde. Quelqu'un qui est intelligent va vouloir se changer soi-même. Parce qu'il va comprendre qu'il est le monde. Et que le monde, c'est ni plus ni moins que la somme des petits problèmes qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Ok. Et toutes ces grandes mouvances youtubeurs, la crypto, machin là, elles sont pas là pour améliorer les choses, elles sont là pour amener tout le monde comme des bons petits soldats, hein, à vous parler de BlackRock toute la journée là, hein. Et les baleines qui rentrent, qui sortent et qui contrôlent le marché. Et vous, vous y croyez tous. Et les mecs sont là et puis hop, et on gobe la news tous les jours. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus comment ça marche, vous avez mon groupe Telegram. Il faut booker une guidance pour ça, ok? Si vous voulez faire partie de l'élite. Donc, maintenant je ne le répéterai plus. J'ai passé mon coup de gueule et c'est bon. Hein, certainement que des personnes vont se moquer, mais peu importe. Parce que nous, on s'amuse de l'autre côté ici. Et on n'est pas en stress. Hein. Les marchés baissent, mais on n'est pas en stress, d'accord? Parce qu'on sait quand il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Et voilà. Donc, comme des boss, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis? Une trentaine de personnes, hein, ça va pas rester le même prix. Hein. Franchement, pour l'instant, je continue à faire entrer des personnes et tout, parce que je vais en former un maximum pour pouvoir espérer changer les choses. Enfin, changer les choses. Mais peut-être qu'un jour, pour entrer dans ce groupe, il va falloir payer 500 000 €, c'est clair. Mais vous serez toujours rentable. Donc, le conseil, ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, mes amis. D'accord? Le outcome de tout ça, on a la tempérance. C'est-à-dire que quand les émotions stagnent, c'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur de vous, mais que le chakra de la gorge n'est pas ouvert, et ben en fait, ça devient une maladie. Les moustiques viennent pondre dedans, chikungunya, malaria. Donc là, vous savez, la tempérance est une carte d'alchimie. C'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plomb en or. Donc vous êtes en train de transformer une eau stagnante en une eau qui est vivante. Et vous allez pouvoir vous en servir pour trouver la force ici et rejoindre le soleil. Hein. Comme Zarathustra, rayonnant comme le soleil du matin, sortant de montagnes sombres pour rayonner sur la vallée. C'est quand les montagnes bleuissent le soir que c'est magnifique là. Hein. Donc c'est-à-dire que il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de romantique, il y a quelque chose de potentiellement puissant qui vous attend ici. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? On a la Queen of Cups. Donc, quelqu'un est sur une plage seul et pense à vous. Quelqu'un qui a énormément souffert, qui ne veut plus souffrir, qui a fait des prises de conscience et qui a décidé d'être solide ici. Quelqu'un qui est heureux, potentiellement heureux seul ici. Peut-être que ça ne se voit pas. Quelqu'un qui ne s'impose plus de limites et qui possède la connaissance. Le lâcher prise, le Page of Pentacles in reverse. Donc, ça peut vouloir me dire que pendant longtemps, il y a eu aussi une occasion, il y a eu un acte manqué où il y a eu quelque chose de phénoménal qui aurait pu se produire. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu votre contribution et votre aide ici, les scorpions. Peut-être que vous le savez ça et que vous le regrettez. Peut-être que vous n'avez pas eu confiance en quelqu'un et que vous êtes en train de vous en mordre les doigts aujourd'hui. Et dans ces énergies, ça pourrait vouloir me dire que la leçon va s'amplifier jusqu'à que vous puissiez aller puiser à l'intérieur de vous-même et ensuite passer à l'action ici. Pas dans la destruction, mais dans la collaboration, dans le fait dans la symbiose, dans la synergie, pour pouvoir avancer dans un but précis. C'est-à-dire vous mettre dans la bonne équipe et détruire les adversaires au lieu de vous détruire vous-même. Okay? Quelqu'un ici qui semble aussi ne pas vouloir revenir en arrière, d'accord? Quelqu'un ici qui semble 2 fois ne pas revenir en arrière parce que ça fait trop souffrir en ce qui vous concerne. Quelqu'un ici qui est en conflit mais qui pense pouvoir démêler les conflits ici. Aussi obtenir la victoire, mais c'est une victoire amère parce qu'elle est sans vous ici, ok? Et j'ai l'impression que quelqu'un ici qui pendant longtemps peut-être n'avait pas, j'allais dire,
pensez ou réfléchit au pardon, hein, c'est-à-dire de collaborer avec vous ou quelque chose comme ça, est en train de changer la vie ici. Ou c'est-à-dire que l'univers fait en sorte que vos cœurs puissent se retrouver et puissent se rejoindre ici. Encore faudrait-il que cette personne fasse de réels efforts, mais je pense qu'elle est en train de faire de réels efforts. Je pense que vous êtes un perfect match, peut-être que vous avez une différente façon de vous aimer et que vous êtes en combat en ce moment, je ne sais pas, un combat du mental, un combat d'ego bien entendu. Quelles sont les projections conscientes ou inconscientes que vous faites vis-à-vis de cette personne, les scorpions? Vous pensez que vous n'avez rien à lui apporter? Vous pensez que cette personne n'arrivera pas à s'en sortir? Vous pensez que cette personne n'arrivera pas à réaliser ses projets? Vous pensez que cette personne est en train de sortir, vous espérez qu'elle sorte d'une souffrance, hein? Et vous pensez que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à se réaliser, qu'elle se la joue, qu'elle ment, qu'elle est en train de tromper son entourage. Mais j'allais dire, vous savez, des fois, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a en nous-mêmes ici. Peut-être que si jamais vous arriviez à faire ce que vraiment vous avez envie de faire, vous pourriez changer votre avis sur vous-même et dans ce cas, peut-être voir la réalité des choses qui est en face. Ici, on a la mort, c'est encore une énergie scorpionique. Donc ou alors, vous savez que cette personne ici, que la souffrance que vous avez provoquée chez cette personne est en train de faire un grand changement ici, d'accord? Il n'y a pas de réciprocité. Donc vous pensez que cette personne s'est complètement renfermée par rapport à vous et qu'elle ne vous donne absolument rien ici. Et vous avez le magicien, vous êtes en train de... Alors, c'est marrant parce que c'est comme si c'est pas une personne, ça veut dire que c'est un... C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'être ralenti, que vous avez vraiment envie de réaliser vos projets et que vous avez tout ici pour pouvoir réaliser vos projets. Le judgment, j'ai l'impression que vous avez fait une prise de conscience qui est phénoménale, qui est terrifiante, qui fait très très peur, mais en même temps c'est ce qui va vous permettre de passer au monde. Le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, dans votre réalisation. Ou alors c'est comme si vous êtes en train de vous dire, waouh, comme s'il y a quelqu'un en fait que vous pensiez que quelqu'un n'allait jamais sortir de sa souffrance, et vous voyez que quelqu'un ou qu'une énergie, ou que vous-même avez fait une réalisation, et que maintenant vous allez pouvoir vous réaliser. Ou que vous savez que quelqu'un a un potentiel, que vous voudriez mêler votre potentiel ou une certaine synergie pour pouvoir créer quelque chose, mais que vous vous dites que c'est trop tard, parce que vous vous êtes trop longuement saboté et que vous avez perdu du temps dans votre prise de conscience ici. Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Cette personne, elle pense que le rêve ici est brisé en fait, et qu'elle a retrouvé un équilibre, ou qu'elle est dans un équilibre, ou qu'elle a pris une décision par rapport à vous ici. Mais néanmoins, elle laisse la porte ouverte à ce que vous pourriez avoir une conversation. Elle a énormément de sentiments pour vous, cette personne, et elle ne parle pas. Ou alors, elle pense, ou alors elle sait que vous avez énormément de sentiments pour elle, et que c'est vous qui n'allez pas parler, exactement. Cette personne, elle pense que vous avez your eyes on the prize, que vous avez la capacité de réaliser quelque chose et que vous pourriez vraiment faire quelque chose, ou que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour pouvoir réaliser quelque chose ici, parce que vous n'êtes pas dans le bon partenariat, que vous n'êtes pas heureux, que vous ne vivez pas votre vie. Et j'ai l'impression que cette personne, elle sait que vous avez un fardeau à déposer ici et que vous allez potentiellement le faire. Donc ça peut vouloir me dire que peut-être que vous êtes en couple en ce moment, les scorpions, et qu'il y a une personne qui sait que vous n'êtes pas heureux et que vous allez bientôt briser vos chaînes ici. Pour aller, cette personne sait qu'elle est en train de reprendre le pas sur vous, mais elle vous aime profondément ici. Il y a quelque chose de très scorpionique chez la personne d'en face. J'ai l'impression que, comme si vous lui avez piqué de votre dard et que le venin s'est infiltré dans toutes ses veines, dans les pores de sa, j'allais dire, dans son système enfin, je veux dire, dans toutes ses, dans tout son système, j'allais dire, dans tout le cerveau en fait, ça s'est infiltré partout en fait, comme un venom, vous voyez, hein. Et du coup, cette personne, maintenant, elle pense comme vous, elle ressent comme vous, comme si elle avait réussi à puiser de votre pouvoir, en fait. C'est un truc de malade, comme si vous avez réussi à transmettre quelque chose à cette personne, en fait. Quelque chose de terrifiant et de puissant à la fois. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais par contre, cette personne vous doit ça. Et il y a vraiment un gros lien ici. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ici? Bon, en tout cas, c'est clair et net que votre vie, elle sera loin d'être ennuyeuse en ce moment, les scorpions. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Ça vous met des frissons dans le dos, hein. Vous vous dites, putain, le mec il est d'une autre planète en fait. Mais c'est rien en tarot. Je veux dire, si vous pensez que je suis bon en tarot, venez voir mes analyses techniques. Je fais plein d'autres choses aussi, les scorpions. Je veux dire.
suis aussi doué que vous, mais et j'attends pas pour vivre ici. Et je pense que vous avez un grand talent. Mais peut-être que vous attendez pour vivre ici. Et il est temps de passer de l'autre côté là. D'accord? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Vous voudriez que quelqu'un dégage pour pouvoir vous retrouver suprême. En haut de la roue. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Vous pouvez rien me cacher, les scorpions. Vous êtes scorpions. Je vais vous dire un truc. Les scorpions, c'est ceux qui savent tout sur tout le monde, mais eux, personne ne sait rien sur eux. C'est une protection. Mais je perce à jour cette protection parce que je peux rentrer partout. Hein. Des fois, je pousse un peu le bouchon, mais c'est parce que j'ai besoin de savoir. Ce que vous voulez, c'est ne plus avoir peur de l'amour ici. Ce que vous voulez, c'est briser l'illusion ici. Et ce que vous voulez, c'est... Il y a quelqu'un qui vous attire ici. D'accord? Et ce que vous voulez, c'est prendre une décision. Parce que le désir restera le désir, et le désir inassouvi va provoquer la mort lente, la nécrose, la souffrance, la déperdition. Ce que vous voulez, c'est prendre une décision. C'est les décisions, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ok? Vivre ou mourir, mes amis scorpions, ici. Hein. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de prouver tout et n'importe quoi à tout le monde et tout, vous avez envie d'être en paix ici, d'accord? Et vous n'avez plus envie d'être seul, vous n'avez plus envie d'être seul, et on vous dit ici que vous avez assez souffert, que vous pouvez maintenant vous mettre en couple ici, et on vous demande ici de ne pas attendre, on vous demande de vous mettre en marche. On vous dit que si vous ne vous mettez pas en marche, vous ne pourrez pas passer la ligne d'arrivée ici. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est que le potentiel que ce que vous avez à faire reste inassouvi. Qu'est-ce que l'autre personne désire le plus au monde? Est-ce que j'ai été bien clair, les scorpions? Est-ce que j'ai été bien clair? Quelqu'un qui est en train de travailler ici, ou qui est en train d'essayer de manifester, mais qui pense énormément à vous et qui ne sait rien, qui est certainement très attiré par vous ici, mais c'est pas quelqu'un qui a peur, mais c'est quelqu'un qui a une vision plus grande. Et je pense que cette vision plus grande vous rejoint. Si c'est pas quelqu'un, c'est une énergie, d'accord? Ok? Quelqu'un ici qui ne veut pas retourner dans la souffrance. Et qui ne veut pas ne pas se réaliser, qui a perdu trop de temps et qui a vraiment envie de se réaliser. Et c'est exactement ça, le Ace of Pentacles, d'accord? Conseil de l'univers, de ne pas rester dans les blessures du passé, blessures d'injustice, de trahison et tout ça, d'accord? Et le outcome, c'est le Nine of Swords, c'est-à-dire vraiment... vous savez, je vais vous dire, au pire, ce sont des énergies ici où même s'il y avait une closure, ce serait très bon pour vous, les scorpions. C'est-à-dire que des fois... ça me fait rappeler aux liaisons dangereuses où c'était Valmont ou alors je me rappelle plus, c'était un film, c'était une série japonaise ou coréenne. Je crois que c'était Now and Forever. Le film s'appelait Now and Forever. Je suis pas sûr, mais ou je sais plus. Mais je crois que c'était coréen. Mais je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'à la fin, il y a un mec, c'est un gros queutard et puis il va voir toutes les nanas en fait pour leur faire signer en disant je suis vraiment désolé, on m'a demandé de venir signer un papier et si j'ai toutes les signatures de toutes les personnes que j'ai fait souffrir, enfin je pourrais être avec la personne que j'aime. Et tout le monde finit par signer. Tout le monde finit par lui pardonner. Et ensuite il repart avec le papier, il dit regarde, je suis allé faire signer à toutes mes ex. Et maintenant j'ai vraiment changé. Il y a quelque chose de puissant. Et finalement il peut se mettre avec son âme sœur. Il y a quelque chose de puissant. Okay, c'est maintenant et à tout jamais. Et après bien entendu, hein, c'est un film scorpionique. Il y a quelqu'un qui meurt, je crois que l'autre personne se suicide. Et après on retrouve là où ils se sont suicidés, deux arbres avec les branches qui se rejoignent ou un truc à la con comme ça. Mais... Bon, en tout cas, c'est très romantique les scorpions. Je vais vous dire, vous êtes un signe extrêmement romantique. Les scorpions, je ne vais pas vous le cacher, personne n'aime comme vous. Je veux dire, vous, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de juste milieu. Et quand vous allez à fond dedans, vous allez à fond dedans. Ça, c'est clair et net. Quand vous aimez, vous aimez. Quand vous détestez, vous détestez. Mais quand vous aimez, vous aimez. Jusqu'à la mort, ça, c'est clair et net. Et il me semble que c'est exactement pareil dans l'énergie d'en face ici. Allez, on va passer par la sagesse des 12 maisons ici. Comme ça, il n'y aura plus aucun doute. La peur sera encore en vous. Mais il n'y aura plus aucun doute. Après, à vous de surmonter cette peur. Ça, je ne pourrai pas le faire pour vous. Le titre de votre reading, ce sera maintenant et pour toujours. C'est parti.
Dans la maison des béliers, on a l'empereur. Donc on vous demande de trouver votre place ici, de ne pas être sur la défensive ici. Et de prendre une décision. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui refuse de prendre une décision ici. D'accord? Que vous êtes dans un carrefour. Une fois que vous aurez pris un chemin, ne revenez jamais vers le carrefour. Le carrefour va devenir une malédiction. Et je pense que vous vivez dans cette malédiction depuis trop longtemps. Donc prenez cette décision. Ok? Dans la maison des taureaux ici, on a le 5 d'épée et la reine des coupes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui s'est volontairement détourné de vous, mais qui a énormément d'amour pour vous. Okay? C'était peut-être par protection ici. Dans la maison des Gémeaux, on a le valet d'épée et on a le fou. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie ici. Et c'est une très bonne chose. Et dans la maison des cancers, on a le 9 d'épée et on a le monde ici. Donc ça vient me dire que dans votre, par exemple, la maison des cancers, c'est aussi le foyer, c'est la famille. Ça vient me dire ici que toutes les prises de tête pourraient être abolies et que des nouvelles choses pourraient commencer. Un nouveau monde, quelque chose de nouveau, de complètement nouveau qui n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que pour devenir qui on veut devenir, il faut quitter qui on est. Et j'ai l'impression que par exemple, donc, ça peut vouloir me dire aussi que vous allez en terminer avec les relations qui ne vous conviennent plus pour vous mettre avec les bonnes relations ici. Que enfin vous avez compris ici. Ok? Hein? Les relations c'est important, mais c'est dans l'être les relations, pas dans le paraître. Sinon ça va mener au résultat que vous êtes en train de vivre de plein fouet en ce moment-là. D'accord? C'est l'authenticité qui compte, c'est pas le paraître. Ok? Dans la maison des lions, on a le 6 de coupe et on a le 4 de denier ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui rêve de vous, mais qui se renferme par rapport à vous. Dans la maison, ça peut me dire, c'est ce que c'est en train de me dire. Dans la maison des vierges, on a le 5 de bâton et on a le 8 de coupe. Ça vient me dire ici que pour l'instant, vous ne vous sentez pas bien dans votre environnement, dans votre couple, et que vous voulez partir pour rejoindre ce qui vous correspond vraiment, c'est-à-dire votre 10 de coupe. Mais vous n'y allez pas parce que vous pensez que c'est une illusion et que vous allez vous enfermer dans autre chose. C'est votre mensonge, les scorpions. Écoutez votre cœur ici. Dans la maison des balances, on a la reine d'épée et on a le 5 de coupe ici. C'est-à-dire que si vous pensez que l'espoir est mort avec quelqu'un, une occasion, quelque chose comme ça, c'est faux. C'est parce que vous êtes toujours revenu vers le carrefour. Dans la maison des scorpions, on y est enfin, on a le 4 de bâton et le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous pourriez être heureux, mais vous préférez repartir tout seul et empiler les épées et balayer sous la moquette ici, les scorpions. Okay? Comme si il ne s'est rien passé, c'est bon, et puis hop, on va repartir comme ça. Non, il va falloir parler, il va falloir discuter, il va falloir être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est le vrai amour. Tant qu'il n'y a pas de la vulnérabilité, ça veut dire que l'ego domine ici. Ça fait peur, mais seuls les courageux, seuls les forts et seuls les puissants sont capables d'être vulnérables. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est véritable force supérieure. Dans la maison des Sagittaires, on a le 2 de coupe et on a le 2 de bâton. Donc ça vient me dire ici que tout est possible et que vous pourriez transformer l'essai, mes amis. That's what's up. Dans la maison des Capricornes, ici, on a la mort et on a la roue de fortune. C'est-à-dire dans votre réalisation, si vous décidez de changer les choses ici, que vous décidez d'écouter votre cœur qui est une boussole pour aller vers le true north, okay, vers le vrai nord ici, alors vous pourriez atteindre votre destination plus vite que vous ne le croyez, mes amis. Et ça peut avancer très vite. Dans la maison des Verseaux, on a le 3 de bâton et le soleil. Ça me parle d'une libération, ça vient me dire qu'il n'y a pas à faire le choix. Ça vient me dire que quand on se demande si c'est l'un ou l'autre, ça n'est ni l'un ni l'autre. La réponse, vous l'avez en vous depuis bien longtemps. Okay, et ça peut vouloir me dire aussi que il suffirait d'une clarté pour que les choses vraiment s'accélèrent. Parce que les sentiments sont vraiment profonds ici. Et dans la maison des poissons, on a la force et la reine de bâton ici. Et la reine de bâton, c'est aussi un archétype des scorpions, parce que vous êtes un signe d'eau, mais vous pourriez être aussi un signe de feu, les scorpions, on va pas se cacher, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que si vous voulez vivre les scorpions, c'est maintenant et à tout jamais.